Je vous invite à vous installer tranquillement dans votre corps. Et entrez dans cette conscience que ce corps est le lieu de votre intégrité. Qu'il a en lui toutes les ressources nécessaires pour faire face aux différentes situations qui peuvent se présenter. Il possède une intelligence propre, capable d'intégrer tous les événements extérieurs. Et nous allons dans un premier temps lui renouveler notre confiance. Reconnaître son intelligence, sa capacité d'organiser toutes ses énergies de façon à être à l'optima de lui-même, même s'il doit passer par des phases de crise ou de difficultés organiques. Et prendre conscience que toute intrusion de force, d'éléments génétiquement modifiés au sein de ce corps, créerait à l'intérieur de lui-même comme une apocalypse. Observez les réactions du corps, son ressenti. Qu'est-ce qui apparaît dans le corps quand nous le considérons comme un lieu de puissance et non plus comme un lieu victime? Comment réagit le corps lorsque vous reconnaissez la nécessité de son intégrité absolue? Et pouvez-vous le soutenir dans cette direction?
le maintien de l'intégrité du corps, c'est fondamentalement la non-ingestion, la non-infiltration d'éléments qui ont été génétiquement modifiés. Car ceux-ci, lorsqu'ils pénètrent dans le corps, installent du non-humain en lui. Et pour que le corps puisse être à même de retrouver son intégrité, à même de libérer son intelligence auto-guérisseuse, nous allons maintenant libérer les amygdales du cerveau de leur surcharge émotionnelle. Les deux amygdales du cerveau se trouvent sur la partie frontale de l'os temporal, pas très loin de l'hippocampe. Je vous invite à porter votre attention sur ces amygdales du cerveau. Si vous n'avez pas de précision localisée exacte, ce n'est pas grave, portez simplement l'attention sur les amygdales du cerveau et laissez-les entourer d'une lumière violette. Cette lumière violette apaise les tensions émotionnelles que ces centres cérébraux doivent gérer à la suite de l'intensification de la peur et des injonctions paradoxales des égrégores qui nous assaillent. Un jeûne mental, un jeûne informationnel facilite également ce travail. Mais pour l'instant, laissez cette lumière violette circuler dans les amygdales du cerveau. Et nous allons laisser cette lumière qui va devenir progressivement blanche s'installer dans le cortex cérébral. Une lumière violette dans les amygdales qui va en blanchissant progressivement jusqu'à devenir étincelante dans le cortex cérébral. Afin que celui-ci retrouve toutes ses capacités cognitives, sa capacité de raisonnement, d'objectivation, de compréhension. Observez ces espaces dans le cerveau qui se détendent, qui se pacifient. Et l'impact paisible sur le cœur.
Ce cortex qui redevient capable de voir les enjeux, de comprendre les mécanismes, qui ne se laisse plus brouiller dans l'incertitude par les émotions collectives que les amygdales ont du mal à gérer par cette surcharge informationnelle. Et c'est se rétablir l'intégrité, l'intégralité des circuits neuronaux entre ces centres émotionnels du cerveau et le cortex cérébral. Jusqu'à ce qu'une grande lumière blanche pénètre ou émane du cortex cérébral et s'installe dans la totalité du cerveau. Ainsi, on peut sentir le corps qui réaffirme son intégrité, sa capacité d'être le réceptacle des forces spirituelles. Son alignement sur l'esprit. Comme s'il retrouvait une verticalité que l'impact émotionnel collectif lui avait fait provisoirement perdre. Le corps peut alors se reconnaître de nouveau comme étant la lumière de l'esprit densifiée en matière. Et que cette matière est parfaite, qu'elle a en elle toute capacité de traitement d'informations extérieures, qu'elle coopère avec le monde du vivant sans cesse. Par des interactions informationnelles permanentes. Que cette matière corporelle est également la matière du cosmos, des plans les plus subtils, des plans divins, jusqu'aux plans les plus denses. Et qu'elle n'a nul besoin de subir une apocalypse en laissant des nanoparticules et des OGM circuler en elle.
car ainsi, l'intelligence du corps dit qu'elle risque de s'éteindre, de s'amoindrir, de devenir créativement stérile. Observez au sein de votre corps et de votre conscience ce qui se passerait s'il y avait pénétration d'OGM et de nanoparticules dans votre corps. Ou bien observez ces deux branches du futur qui sont possibles pour chacun d'entre nous en cet instant. Observez ce corps vacciné dans un futur proche et sa relation avec les mondes de l'esprit. Ou observez ce corps non vacciné dans un futur proche et sa relation avec le monde de l'esprit. Explorez au sein de votre conscience ces deux futurs possibles. Observez comment nous avons ici deux matrices corporelles possibles. Et laissez-vous incorporer par le futur qui vous semble le plus lumineux, afin que ce soit celui-ci qui s'accomplisse selon votre choix actuel. Poursuivez votre ancrage dans le futur choisi, aussi longtemps que vous le souhaitez. C'était Sri Lanza Malto.